Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence. Ce soir, la conférence a pour titre « Miséricorde envers le soi et envers les autres ». On peut se demander jusqu'à quel point j'accepte mes erreurs, jusqu'à quel point j'accepte mes faiblesses, les décisions que j'ai pu prendre dans le passé puis que j'ai trouvé que c'était pas la bonne décision à prendre puis que je le regrette par la suite. Alors, tous les sentiments de culpabilité qu'on peut développer au cours de toutes nos années passées, il y a une chose importante à reconnaître, c'est reconnaître mon humanité. Je suis incarnée dans ce monde corporel, je vis dans ce monde corporel et tout être humain a droit à l'erreur. On peut ressentir de la souffrance par rapport à nos erreurs, on peut avoir subi bien des échecs, on peut se tromper bien des fois, pas avoir pris les bonnes décisions, pas avoir fait les bonnes choses au bon moment, avoir oublié des choses. Alors tout ça, ça fait partie des expériences que tout être humain rencontre dans sa vie. Et personne n'est à l'abri de faire des erreurs. Juste reconnaître que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là, c'est déjà un gros pas pour aller chercher la miséricorde envers le soi. Parfois, je peux être frustrée par rapport au fait des choses que j'ai pu faire dans le passé, c'est pas ce que j'aurais voulu faire, mais je le regrette par la suite. Très souvent, on s'est mis à développer des mauvaises habitudes par rapport à nos erreurs passées. On s'est laissé affecter par ça, on s'en veut, on regrette. Mais tout ça, c'est des facteurs externes. Et ça a souvent aussi beaucoup rapport avec la façon dont on a été éduqué. Parfois, nos parents pouvaient être sévères. Ils pouvaient dire, tu n'aurais pas dû faire ça. Ou peut-être des fois, on peut même s'être fait dire, tu devrais avoir honte. Ou même s'être fait juger en disant, t'es donc bien méchante. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as pensé? Alors, tous ces genres de réflexions-là nous amènent à se trouver pas correct, à avoir une perception de soi, ou ça nous amène à réfléchir envers le soi et à commencer à développer ce qu'on appelle la culpabilité, à s'en vouloir, à regretter, à se dire « oh, j'aurais pas dû faire ça ». Alors tout ça, plus on a eu, mettons, des gens autour de nous qui nous ont critiqués sévèrement, que ce soit même des professeurs à l'école ou des amis même, qui nous reprochent des choses, bien, on commence à développer ce sanskar-là qu'on appelle. Hein? C'est des habitudes, c'est des façons de répondre aux situations où on n'est pas très fier de soi. Et ces sanskars-là vont faire en sorte qu'on va développer cette habitude-là de plus en plus, parce que comme on a déjà enlisé dans cette forme de réaction face aux événements où on n'est pas très fier de nous, parce qu'on peut faire des erreurs, mais si on n'est pas été habitué à être bienveillant envers le soi, supposons un parent qui voit son petit bonhomme qui tape son petit frère, mettons. Bon ben, tu devrais pas faire ça, c'est pas correct de taper ton petit frère. Bon ben, juste là, c'est un reproche. Son petit frère, je l'ai tapé parce qu'il m'a enlevé mon jouet, puis moi je voulais jouer avec, puis il m'a poussé, puis je l'ai tapé. Alors, toutes ces façons dont on nous a reproché des choses fait en sorte qu'à un moment donné, on puisse avoir développé des types de réactions où on est porté à s'en vouloir. Et on regrette. Et plus on va développer ces sanskars-là qu'on appelle en Raja Yoga, c'est des traits de personnalité qui sont incrustés dans l'âme et qui nous suivent après ça jusqu'à l'âge adulte. Et puis on arrive à un moment donné où on est vraiment constamment alourdi par ces formes de réaction-là. On est souvent dans la peine, dans la tristesse, dans ce reproche-là qu'on se fait à soi-même. Et ça nous amène à avoir des pensées négatives envers le soi. À ne pas se trouver correct, à ne pas se trouver à la hauteur, à ne pas se trouver digne. Alors tout ça fait
baisser l'estime de soi et fait en sorte que la personne ne sait plus trop comment retrouver son bien-être intérieur, son bonheur. C'est pour ça que c'est important de commencer à réaliser que j'aurais besoin de développer de la miséricorde. Apprendre à devenir miséricordieux envers le soi. Et comment on va faire ça? Comme on nous a reproché souvent des choses dans notre vie, parce qu'on n'a pas toujours été à la hauteur de ce que nos parents désiraient ou par rapport à nos amis aussi. Hein? Tu es en retard, pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fais pas attention à moi? Ou tu fais des gaffes, tu es donc bien gaffeuse. Bon, toutes sortes de reproches comme ça. Ben, nous aussi, on a développé cette habitude-là de juger, de critiquer, de blâmer, de reprocher. On va apprendre maintenant à avoir plutôt une attitude de bienveillance envers soi-même. Il y a un autre point aussi, pour développer de la miséricorde envers soi-même, c'est d'être plus compréhensif par rapport à notre façon dont on répond. Des fois, on répond au meilleur de notre connaissance, puis on a fait une erreur. C'était pas correct, mais on a agi avec une bonne intention, mais c'était pas la bonne façon. C'est là où on peut être beaucoup plus conciliant envers le soi. Reconnaître que je ne suis pas parfait, que je peux vivre des échecs, je peux expérimenter encore des difficultés. C'est inévitable, il va en avoir encore. Je ne suis pas à l'abri de ça. Même si j'éveille ma conscience, je peux encore faire des erreurs. Maintenant, je peux plus facilement avoir tendance à développer une attitude de bienveillance envers moi-même. Puis aussi, bien, comment je vais faire ça? Ben, c'est de regarder, d'examiner, de prendre conscience qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées, au niveau de mon esprit? Et quand je serai consciente de quel type de pensée occupe mon esprit, ben, je vais être en mesure de retrouver ma paix parce que je vais réaliser que ce type de pensée-là que je suis en train d'avoir envers moi-même n'est pas du tout bénéfique, n'est pas du tout orienté pour me ramener dans ma paix intérieure. Plus je résiste à ce qui s'est passé, plus je n'accepte pas mes erreurs passées, que je rentre dans le regret continuel, j'entre dans la bataille, à ce moment-là, je crée énormément de stress, de frustration, je me culpabilise, je me blâme. Est-ce que c'est ce que je veux continuer d'entretenir dans ma vie? C'est déjà des sanskars qui sont ancrés en nous. Et ça, ce type de culpabilité-là, de blâme, de reproche, tout ça, ça va continuer d'émerger sur l'écran de mon esprit parce que c'est des sanskars qu'on a développés. Tout le monde les a développés. Tout le monde, à un moment donné, s'en veut. Même si ce n'est que d'avoir oublié d'apporter quelque chose, on va chez quelqu'un puis on a oublié de l'apporter. Puis là, on le regrette toute la soirée. On pense à ça. Oh, j'aurais dû y penser. Pourquoi j'ai pas pensé donc? Puis on commence à s'en vouloir. C'est juste de réaliser à quel moment je commence à me visualiser avec des reproches. Je commence à tout de suite ne plus garder une attitude de bienveillance envers le soi. Quelle que soit la situation, ce qui est bon à retenir, on a fait des erreurs dans le passé, c'est parfait, mais tout ça, c'est des expériences qu'on a acquises. C'est une leçon qu'on doit retenir pour dire, bon, ben la prochaine fois, ben, si je ne veux pas oublier des choses, il faudrait que je me donne des trucs, des remarques, comme moi, quand j'ai des choses à apporter au centre, puis que c'est dans mon frigo, ben, je ne peux pas le sortir à l'avance puis le mettre dans mon sac. Alors, on trouve des trucs. Hein? Je prends mon soulier, parce que j'ai 2 souliers, il y en a un qui est à la porte, mais l'autre il est devant le frigo. Et ça, quand je viens pour mettre mes souliers, j'envoie juste ça, voyons qu'est-ce qui se passe. Et là, ça me fait rappeler que faut que je prenne quelque chose dans le frigo. Plus on va se donner des outils pour pallier à nos faiblesses, à nos erreurs comme ça, notre esprit est capable de nous fournir plein d'imagination pour se donner des trucs. Et souvent, des fois, d'autres personnes peuvent vous partager aussi comment ils procèdent. On peut se mettre des notes, tout ça. Mais moi, même si je me mettais des notes, ça apporte
Je ne le voyais pas le papier quand je sortais. Fait que là, j'ai trouvé ce truc-là. Fait que après ça, bon, on n'est pas là à regretter. Puis même si on a oublié des choses, il faut commencer à se pratiquer, à être miséricordieux envers le soi pour les petites choses. C'est correct. Je l'ai oublié. C'est bien parfait. Bon, OK. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Je vais essayer de me donner des outils pour plus répéter l'erreur. Mais ce qu'il faut, c'est retirer la leçon de mon erreur, de mon oubli ou de mes faiblesses et mettre fin au passé. C'est important de mettre fin au passé. Parce que tout ça, garder dans ma tête des erreurs, ces choses-là, on appelle ça des pensées ruineuses. Et j'en ai pas besoin, ça. C'est pas utile pour moi de garder ces pensées ruineuses-là. Ça m'aidera pas. Hein, de me culpabiliser davantage, c'est pas ça qui va m'aider à agir mieux la prochaine fois. Je retire la leçon de ce que j'ai à retenir, à comprendre, et puis on met un point final au passé. Fait que ne plus penser à des choses inutiles, ruineuses que vous avez dites ou faites, c'est ça changer nos vieux sanskars, changer nos vieilles habitudes. Et quand on s'améliore comme ça, petit à petit, et non pas à se taper en tête, quand on s'améliore, on comprend pourquoi on a fait ça, ou des fois on ne comprend pas pourquoi, là, on dit, j'ai aucune idée pourquoi j'ai fait ça. Bon ben, ok, tu ne sais pas pourquoi, c'est bien correct. Tu avais ça ou ça, tu as fait ça. Accepte-le. Qu'est-ce qui nous empêche de l'accepter? Avez-vous une idée? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui nous empêche d'accepter nos erreurs? Sûrement qu'il y en a qui ont déjà la réponse dans leur tête. C'est l'ego. L'ego n'aime pas ça quand on se trompe. Ça nuit à notre image. Que ce soit l'image que j'ai de moi-même ou que les autres peuvent avoir de moi. Si vous en parlez ou si vous continuez à penser à des choses, des erreurs que vous avez faites, puis que vous en parlez, puis vous répandez ça, ben c'est comme de la fumée. Ça se répand, puis à un moment donné, ça pollue partout. Alors, il s'agit de mettre fin au gaspillage, mettre fin à ces pensées inutiles. Alors, je vais vous partager mon écran. Parce qu'on voit jusqu'à quel point j'accepte mes erreurs, mes faiblesses et mes sautes d'humeur. Parce qu'on a aussi des sautes d'humeur. Plus je vais avoir de la miséricorde envers moi, plus ça va être facile aussi de rester stable devant les attitudes des autres. Parce que pour avoir de la miséricorde envers les autres, il faut commencer par regarder, est-ce que j'ai de la miséricorde envers moi-même? Parce qu'on est porté à être beaucoup plus sévère envers le soi qu'envers les autres. Alors, si vous êtes sévère envers les autres, vous n'acceptez pas les autres, c'est que vous devez peut-être être porté à vous culpabiliser, à vous blâmer, à vous critiquer soi-même, à se traiter de toutes sortes de noms, à diminuer l'estime de soi. La miséricorde, j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Ça vient du mot latin qui est misericordia. Hein, le mot miserere, ça veut dire avoir pitié. Et cor veut dire cœur. C'est avoir pitié de soi avec le cœur ou avoir pitié de l'autre, mais que ça se fasse avec le cœur. Et la pitié, c'est comme, oh, je trouve ça triste pour elle. C'est bon, ben, ok, on va passer par-dessus parce qu'on a pitié de l'autre. Alors on passe par-dessus. C'est ça, avoir de la miséricorde. Et pour ma part, ce que je vois dans le mot miséricorde, il y a comme le mot corde puis misère. C'est comme une corde pour se sortir de la misère. Alors prenez-le comme ça. Servez-vous de la miséricorde pour sortir de votre misère. C'est comme avoir une pure bonté pour le soi. On s'accorde un pardon. On se pardonne par pure bonté. Alors ça serait ça la miséricorde. Si vous vous demandez c'est quoi la miséricorde, c'est vraiment s'apporter du bénéfice de cette façon-là. Se pardonner à soi-même, c'est passer par-dessus. Alors, comment développer de la miséricorde envers le soi? Mettre un point final
aux pensées ruineuses. Est-ce qu'on sait comment mettre un point final dans notre esprit? Hein? Est-ce qu'on serait capable de le faire en une seconde? Parce que oui, si on met un point final après un mois, ben, on s'est nuit pendant un mois de temps, on est resté triste pendant un mois de temps. Est-ce qu'on est capable de le faire en une seconde à tout ce qui est ruineux? De mettre un point final à tout ce qui est ruineux, à tout ce qui est négatif, puis à tout ce qui appartient au passé? Est-ce qu'on serait capable de faire ça? En une seconde? Combien de temps est-ce que ça vous prend? Est-ce que si vous trouvez qu'une seconde c'est trop court, combien de temps ça peut vous prendre? Vous avez fait une erreur puis que vous le regrettez, est-ce que vous pensez que ça peut prendre une seconde pour vous? Ou bien une heure peut-être? Il y en a d'autres, ça va prendre une demi-journée. Des fois, ils vont en vouloir à une autre personne toute la journée. Même, il y en a qui vont rester là-dedans pendant plusieurs jours. Ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre un point final à tout ce qui est ruineux, ceux qui pensent être capables de mettre un point final en une seconde, levez la main si vous pensez que vous êtes capable de mettre le point final en une seconde. Ceux qui pensent que ça peut leur prendre une heure et non pas une seconde, parce que des fois on peut penser qu'une seconde c'est trop court. Est-ce qu'une heure, ça suffit qu'on arrête d'y penser et qu'on passe à d'autres choses? Et il y en a peut-être ils disent non, des fois ça m'arrive de ressasser les choses pendant au moins une bonne demi-journée. Alors, il y en a certains qui peut-être n'osent pas lever la main. Pourtant, ça peut bien leur prendre ce temps-là, une demi-journée. Puis même, parfois, ça peut prendre même plusieurs jours. Alors, c'est à nous de se demander, pourquoi on n'est pas capable? Pourquoi on n'est pas capable de mettre un point final en une seconde? Qu'est-ce qui arrive? C'est comme pour votre voiture. Si vous voulez arrêter votre voiture, ça prend un frein puissant pour l'arrêter. Pourquoi notre frein n'est pas puissant? C'est parce qu'on n'a pas assez de pouvoir, on n'a pas accumulé assez de pouvoir. Et le pouvoir, ça s'accumule par l'expérience, par la pratique. C'est pourquoi vous êtes incapable de mettre un point final en une seconde. Parce qu'on manque de pouvoir. On n'a pas habilité notre esprit à se dire, bon, c'est fini, j'y pense plus, c'est point final. Comment mettre un point final aux pensées ruineuses? Pour ça, il faut commencer par être bienveillant envers vous-même pour les petites erreurs que vous faites. Puis, maintenez votre esprit occupé avec une attitude emplie d'amour envers vous-même. Parfois, on fait juste une petite erreur, comme ce n'est qu'oublier d'apporter quelque chose, puis déjà, on continue de dire, voyons donc, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai oublié donc? Pourquoi pas en pratiquer pour ces petites choses-là qu'on fait? On a échappé quelque chose, on a oublié d'appeler quelqu'un, on a oublié d'y souhaiter bonne fête, puis là, on s'en veut. Bon, c'est correct. Commencez par les petites choses comme ça qui n'ont pas trop de conséquences, qui ne fait pas en sorte que vous perdez une amie chère ou que vous blessez quelqu'un puis que la personne vous en veut. Bon, quelque chose qui n'est pas trop grave, là. Commencez par regarder si vous pouvez, pour ces petits moments-là, pour ces petites occasions-là, vous pouvez être bienveillant pour vous-même. Dire, c'est correct. C'est un peu comme le petit garçon qui a échappé quelque chose, qui a renversé son lait sur la table, mettons. Si la maman dit, tu peux pas faire attention, ça, c'est pas être bienveillant envers le petit bonhomme. Si on dit, c'est pas grave, maman va ramasser, là, c'est une attitude de bienveillance. Juste le fait de regarder, est-ce que je suis emplie d'amour envers moi-même comme un parent pourrait l'être, un bon parent pour son petit enfant qui adore tant, qui va tout le temps essayer de ne pas l'amener à se culpabiliser. C'est important d'essayer de voir si j'arrive à être dans cette attitude d'amour envers le soi pour les petites choses. Et pour ça, si je continue à maintenir mon esprit sur les choses
que j'ai fait, les erreurs, mes faiblesses, puis à ce moment-là, je vais continuer à nourrir ce sanskar-là. Alors, c'est important de garder mon attitude de occuper à autre chose. Il ne faut pas laisser notre esprit vacant, occupez-le avec des bons souhaits. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait dans les cours un exercice où on faisait ne pas penser au petit singe orange. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein? Quand on vous avait demandé de ne pas penser au petit singe orange, et puis d'essayer de méditer pendant 1 minute. Et puis, la méthode, si vous ne voulez plus penser à vos erreurs, si vous voulez changer vos sanskars, ben, il faut occuper notre esprit avec autre chose. Sinon, qu'est-ce qui arrive? C'est toujours le petit singe orange qui arrive dans notre tête. Alors, c'est important de commencer à développer le pouvoir de notre esprit. Quand on disait que notre frein n'est pas assez puissant, eh bien, c'est là, dès qu'on s'aperçoit qu'on occupe notre esprit pour des petites choses inutiles, ruineuses, négatives, ben c'est là à se pratiquer à rediriger notre esprit vers des pensées bienveillantes, envers le soi. C'est ça, être bienveillant envers nous-mêmes pour les petites choses. Se pratiquer à essayer de développer un frein puissant, mettre un point final tout de suite et diriger mon esprit ailleurs. Puis comme ça, on développe le pouvoir de diriger notre esprit. Mais pour ça, il ne faut pas laisser notre esprit vacant, parce que si notre esprit reste vacant, il n'est pas occupé à diriger vers quelque chose, eh bien, il va déraper vers l'erreur qu'on a faite, vers le reproche qu'on se fait. Alors, c'est à nous de décider, est-ce que je vais continuer à nourrir des pensées ruineuses ou bien je choisis de rediriger mon esprit ailleurs. Fait que c'est là qu'on a cette possibilité-là de développer la miséricorde envers le soi en acceptant tout de suite cette erreur-là facilement en passant par-dessus. C'est correct, c'est pas grave. Tout est parfait. C'est ce qui devait arriver. Ayez cette bienveillance-là avec vous autres. C'est important de se donner cette preuve d'amour envers le soi. Je vais repartager mon écran. Des fois, il peut arriver que les erreurs sont avec des conséquences plus importantes et là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la miséricorde, d'accepter de se pardonner à soi-même. On peut penser ici à un docteur qui a fait une erreur médicale. Eh bien, oui, peut-être que c'est difficile parce que l'erreur est lourde de conséquences pour les autres personnes par rapport à l'impact que ça peut avoir là, sur leur vie. Mais d'un autre côté, est-ce que la personne qui a fait cette erreur-là, elle est condamnée à rester malheureuse tout le restant de sa vie? Ou pendant 1 an? Ou pendant 6 mois? Ou pendant 3 mois? 1 mois? 1 semaine? Combien de temps qu'elle doit rester si son erreur est lourde de conséquences? Ce qui est important de se demander, est-ce que je l'ai fait par mauvaise intention? Parce que c'est souvent là où, quand c'est des erreurs qu'on a fait qui ont des conséquences importantes sur notre entourage ou sur d'autres personnes, peut-être même des personnes étrangères, c'est là où c'est beaucoup plus difficile de se pardonner. Et des fois, c'est lourd de conséquences. Hein, comme on entend des fois les gens qui, sous l'effet d'alcool, vont faire un accident puis vont tuer quelqu'un, eh bien, non seulement ça va être difficile pour lui de se pardonner, mais la justice aussi ne lui pardonnera pas. Hein, il va l'envoyer en prison. Alors, c'est aussi, des fois, on peut regretter des choses qui ont des conséquences importantes dans notre vie. C'est sûr que là, ça va être plus difficile, mais encore là, oui, ça prend le grand repentir, reconnaître notre erreur, le grand repentir, et subir les conséquences qui vont avec l'erreur qui a été causée. Par contre,
est-ce que j'ai encore droit à retrouver ma paix de l'esprit? Ou est-ce que je dois me torturer jusqu'à la fin des jours pour cette erreur passée? C'est sûr que plus l'erreur est grave, plus l'impact sur ma paix intérieure va être en jeu. Mais c'est à nous de voir, je peux continuer de m'en vouloir jusqu'à la fin de mes jours, ou bien je peux choisir de le repentir, regretter mon erreur, la reconnaître, c'est déjà beau, puis essayer de faire mieux la prochaine fois. Non seulement essayer, mais faire mieux la prochaine fois, et puis me pardonner des erreurs. Et parfois, des erreurs, c'est des erreurs. C'est ce qui devait arriver. Et je ne suis pas condamnée à aller en enfer pour ça. Hein? Dieu est miséricorde. Même Dieu m'accorde sa miséricorde. Dieu est un océan de miséricorde. Alors c'est à moi de m'accorder cette miséricorde-là. Je vais en payer les conséquences, c'est sûr. Mais c'est à moi de m'accorder cette miséricorde, comme Dieu m'accorde sa miséricorde. Plus on sera bienveillant comme ça, Dieu est un océan d'amour. Toute âme a droit à cet amour divin. Et je dois moi-même commencer à me l'accorder, cet amour-là, dans toutes les petites choses que je fais, les mauvaises décisions que j'ai prises, m'apporter cet amour-là. Parce que je vais un jour devoir rentrer à la maison, au monde des âmes, et pour ça, il ne faut plus qu'il reste de la culpabilité, des reproches, tout ça. Il faut que je devienne libre de tout reproche, de tout vice. Et qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette miséricorde-là? C'est l'ego. C'est encore l'ego. Mon image est blessée. J'ai eu des conséquences graves, mais c'est encore l'ego qui va m'en empêcher de ne pas me sentir digne de l'amour de Dieu ou de réapprendre à m'accepter tel que je suis. Alors c'est à nous de voir jusqu'à quel point on est prêt à accepter l'erreur. Il faut commencer par l'accepter et puis après ça passer à la miséricorde. C'est sûr que si on n'accepte pas notre erreur, ben, on ne se le pardonnera jamais. La miséricorde, c'est s'accorder le pardon avec un acte de bonté qui vient du cœur. Mais si on ne l'accepte pas, notre erreur, parce qu'on n'accepte pas les conséquences qui viennent avec, ben, c'est malheureux pour nous. On n'a pas développé cette bonté-là. Et on doit développer toutes les qualités pour rentrer au monde des âmes. Quand on va quitter le corps, il faut rentrer au monde des âmes. Il faut que l'âme retrouve sa pureté originelle, qu'elle retrouve toutes ses qualités innées. Et ces qualités-là, c'est d'être un océan de bonté envers le soi, un océan d'amour, un océan de miséricorde. Cesser de entrer dans ces reproches envers le soi. Une fois que j'ai pris conscience de mon erreur, j'ai plus besoin de continuer à me punir. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et l'accepter. Pourquoi je vais continuer à me sentir coupable? Hein? Apprendre à se pardonner, ça va être une bien meilleure utilisation de mon temps, premièrement, parce que mes pensées perdues vont tout le temps aller vers ça. Des pensées ruineuses, des pensées inutiles, des pensées négatives. Alors, je vais utiliser beaucoup mieux mon temps. Les personnes à qui j'ai fait du tort, ou que ce soit à moi ou aux autres, au lieu de continuer à me reprocher pour mes erreurs, je peux commencer à utiliser mon temps, mon esprit, mes pensées de la bonne façon en envoyant des bons souhaits aux gens à qui j'ai fait du tort. Plus j'enverrai des bons souhaits, qui retrouvent, mettons, la santé, qui retrouvent la paix, qui retrouvent l'harmonie, qui cessent d'avoir des mauvaises pensées envers moi, hein, de leur envoyer de l'amour, de l'envoyer du bonheur,
ben là, c'est occuper mon temps avec une meilleure utilité que de continuer à me culpabiliser. Parce que à ce moment-là, je reste dans la honte et la honte, c'est le plus bas niveau vibratoire. Et quand je suis dans un bas niveau vibratoire, ça affecte tout mon entourage parce que eux captent ces vibrations-là, me sentent malheureuse et ils se sentent malheureux à leur tour de me voir malheureuse. Alors c'est à moi de veiller à prendre soin de moi. Miséricorde envers le soi. Il vaut mieux m'impliquer avec des bonnes pensées qui non seulement vont amoindrir mes erreurs, mais ça va les remplacer par une démarche beaucoup plus bénéfique et plus honnête aussi envers les autres. Puis aussi, bien, au lieu de perdre notre sommeil par rapport au mal qu'on a pu faire ou les erreurs qu'on a pu faire, bien, on enterre le passé une fois pour toutes. On met un point final. C'est fini. C'est passé. On ne peut pas le corriger, il est passé, il est passé. C'est fini. Je ne peux pas rien faire pour. Mais je peux faire mieux pour ce qui s'en vient, pour plus tard. Alors au moins que mon futur, que je le soigne pour qu'il soit plus adéquat, plus positif, plus élevé, avec un champ vibratoire plus élevé. Alors il faut lâcher prise au passé, mettre fin au passé, mettre fin à un point tel comme s'il n'y a rien qui s'était produit, comme si ça n'avait pas eu lieu. Je vais partager mon écran pour vous montrer l'image suivante, m'identifier à ma vraie nature. Même si j'ai commis des erreurs, ma vraie nature, elle n'a pas changé. Qu'est-ce que c'est ma vraie nature? C'est que je suis un être pur, empli de bonté, de paix, d'amour, de miséricorde, d'estime de soi. C'est la nature de l'âme. Même si je fais des erreurs, c'est dans ma nature d'être toujours ça. Même si j'ai des faiblesses, que j'ai été malhonnête ou que j'ai menti ou que j'ai volé, puis que je me suis fait prendre, puis que toute mon image a été atteinte parce que les autres s'en sont aperçus, puis tous les collègues de mon bureau sont au courant, ben oui, ça peut être un peu gênant, je peux avoir honte de mon erreur, d'avoir fait ça. C'est à nous de réaliser que ma nature à elle, c'est de plus m'identifier à mes erreurs, mais de réaliser que ma nature à elle n'a pas changé. C'est comme l'eau qui est polluée, la pollution, ça y appartient pas. Même si j'ai des faiblesses, ça ne m'appartient pas, ça ne fait pas partie de ma nature. La nature de l'eau qui est polluée, cette pollution-là ne lui appartient pas, elle reste toujours H2O. Fait que c'est la même chose pour l'âme, elle reste toujours avec ses qualités originelles. C'est juste qu'il y a des couches qui ont été mises par-dessus, mais la nature à l'intérieur, elle est toujours un être de bonté, de paix, de miséricorde, de bonne volonté. Alors, les défauts, les traits de caractère négatifs que j'ai pu accumuler au fil des années, toutes les mauvaises actions que j'ai pu accomplir, tout ça c'est relié au monde extérieur, au rôle que j'ai pu jouer. C'est pas ça ma vraie nature. C'est important à nous de reconnaître notre vraie identité. Et qu'est-ce que je suis? C'est que je suis un être incorporel, une énergie. Je suis la conscience, l'être qui pense à l'intérieur. C'est ce que je suis vraiment. Cette énergie qui est vivante, c'est cette énergie-là qui anime le corps. Je suis cet être qui pense, cette âme pure, qui a toutes les qualités. Et je viens ici pour jouer des rôles. Puis des fois, j'ai des mauvais rôles. Je ne joue pas toujours le rôle du héros qui est bon. Des fois, je joue le rôle du méchant. Bon, c'est le rôle que j'ai joué. Bon, on va-tu ne pas l'aimer, cet acteur-là qui a joué le mauvais rôle? Il ne faut pas s'identifier à ces mauvais rôles-là qu'on joue. Ça ne fait pas partie de notre nature. Notre nature n'a pas changé. On reste des êtres purs, des êtres de bonté, de bienveillance. Comme ça, quand je me réidentifie à ma vraie nature, je peux retrouver mon estime de soi. Et je peux me bâtir à ce moment-là avec une perception de soi plus élevée, plus attirante et plus bienveillante. Et comme ça, la confiance en soi revient en m'identifiant à ma vraie identité. Alors, je vais
vous repartager mon écran. Ceux qui n'ont pas la miséricorde envers eux-mêmes subissent l'influence de ces 3 facteurs. Ça, c'est 3 facteurs qui ont été tirés d'un murli qu'on a eu très récemment, qu'on nous donnait comme information, c'est qu'il y avait la jalousie, hein, quand on est impressionné par d'autres personnes, par ses vertus, ses spécialités, la louange de son nom, sa beauté, ses compétences et tout ça. Quand on devient jaloux, on est porté à se diminuer et à s'en vouloir de ne pas avoir autant de qualités, de ne pas aussi bien faire ça que l'autre, de ne pas être aussi compétent et tout ça. Puis cette comparaison-là qu'on fait avec les autres, cette jalousie-là, fait en sorte qu'on a moins de miséricorde envers le soi, parce qu'on regarde les autres. On n'est pas content de soi. Il y a aussi la négligence, hein, si on continue de garder notre esprit vers des pensées ruineuses. Comment? Pourquoi? Ben parce que on néglige notre monde intérieur, notre qualité d'esprit. On la laisse se polluer avec des pensées négatives et des pensées ruineuses. Alors la négligence fait en sorte que on ne développe pas cette miséricorde-là envers le soi. On devrait se regarder soi-même et cesser de regarder les autres, puis cesser toutes les erreurs qu'on a faites. Il y a aussi l'inimitié. Si des fois les autres nous ont fait du tort et ont fait des erreurs ou ils n'ont pas agi de la bonne façon envers nous, puis qu'on leur en veut, on ne veut pas leur accorder notre pardon, on ne veut pas passer par-dessus, on veut garder des mauvais sentiments envers eux, ben c'est là qu'on manque de miséricorde. Fait que l'inimitié, c'est le contraire de amitié. Quand c'est des amis, on peut facilement passer par-dessus des choses. Mais quand c'est quelqu'un qu'on n'aime pas trop, c'est pas quelqu'un avec qui je me tiendrais habituellement, puis que j'aime pas ce type de personne-là, eh bien, je vais avoir moins de miséricorde si la personne me fait quelque chose. Pour éprouver un sentiment de miséricorde, il faut s'emplir d'amour et de compassion envers toutes les âmes. C'est comme ça que le désintérêt va grandir dans notre cœur. Pas être ancré à rester avec des mauvais sentiments envers les autres. Ça devient un manque de miséricorde. La cause de toute faiblesse est à 90% de ces 3 facteurs qu'on mentionnait dans le murli. Pratiquer l'humilité, parce qu'on sait que c'est l'ego qui nous empêche d'accepter nos erreurs. On devrait avoir suffisamment d'humilité pour se pardonner à soi-même, puis accepter nos erreurs passées. Ça prend de l'humilité. Parce qu'on se dit, ouais, mais il y a d'autres personnes qui en sont affectées par mes erreurs. C'est là, ça prend de l'humilité pour ça. D'accepter que d'autres personnes aient pu en être affectées. Sinon, ben, on va continuer à nourrir l'ego en accordant de l'importance à l'opinion que les autres ont envers nous. Parce que, qu'est-ce que c'est l'ego? C'est mon image est atteinte. Fait que si les autres ont eu une mauvaise opinion envers nous, qu'on n'a pas pris la bonne décision, bien, on accorde de l'importance à l'opinion des autres. Je dois cesser de baser mon estime de soi par rapport à l'opinion des autres. L'opinion des autres, ça leur appartient. Moi, je dois cesser de nourrir l'ego en arrêtant d'accorder de l'importance à l'opinion des autres. Parce que comme ça, si on accorde de l'importance, ben on va continuer à se ronger par la culpabilité, le regret, la honte. Parce que les autres ne sont pas d'accord et ils ont dit « Oh, ben, t'aurais pas dû faire ça. » Tout ça fait en sorte que ça nous blesse. Et qu'est-ce qui est blessé? C'est l'ego. On s'en veut. On se culpabilise. Fait que le respect de soi et l'estime de soi se développent en pratiquant la vertu de l'humilité et non pas la culpabilité. Cessons de nourrir l'ego en acceptant nos erreurs et même si les autres trouvent qu'on a fait une erreur puis ça a un impact sur eux, c'est notre image qui a été atteinte. Je reconnais mon erreur, ok, j'aurais peut-être pas dû décider ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Et je vais chercher de la compassion envers moi-même.
je pratique la miséricorde. Je mets fin au passé, j'arrête d'y penser, premièrement, j'arrête d'y penser. Quels sont les effets de la miséricorde envers le soi et envers les autres? Plus on pratiquera de la miséricorde, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va guérir les vieilles blessures du passé. Hein? On a fait des erreurs dans le passé, on continue à s'en vouloir, ben là, on décide que là, c'est fini et on s'accorde la miséricorde. Alors, ça guérit toutes ces vieilles erreurs, ces vieilles faiblesses, ces choses-là qui se sont passées. On met un point final au passé. Avec ce pouvoir de miséricorde, je peux guérir ces vieilles blessures car je tolère les situations passées comme elles se sont passées. Je l'accepte. Tolérer, ça veut dire que je ne me laisse plus déranger par ça. C'est correct. Je mets fin au passé. Je ne me laisse plus déranger par ça. Et si mes pensées retournent vers ça, je répète, je ne me laisse plus déranger par ça. J'accepte ce qui est et je retourne mon regard vers le présent et vers le futur. Je cesse de tourner mon regard vers le passé. Je mets fin au passé. Point final au passé. Je m'adapte et j'accepte les faiblesses et les erreurs des autres. Parce que des fois, c'est les autres qui ont fait des erreurs, mais il faut aussi que j'ai de la miséricorde envers eux. Alors, j'accepte les faiblesses et les erreurs des autres parce qu'eux aussi, ils ont agi au meilleur de leur connaissance, puis ça correspond au niveau du développement où ils sont rendus. Et n'ont pas considéré le rôle qu'ils jouent. Ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, c'est mon directeur et puis que il n'a pas été juste envers moi, puis que je lui en veux, puis j'ai vraiment nourri des mauvais sentiments envers lui parce qu'il ne m'a pas accordé mon congé, c'est pas juste, il me fait des horaires de travail qui ne sont pas équitables avec les autres. Bon, ben, il ne faut pas considérer le rôle qu'il joue, même s'il y a un rôle de décision des fois. Ça correspond, ces erreurs, ces faiblesses des autres, ça correspond au niveau de développement. Peut-être qu'il y a de l'attachement envers une certaine personne, puis la privilégie par rapport à moi. Ben, c'est son niveau de développement. Il n'est pas complètement honnête, il n'est pas complètement juste. Eh bien, c'est à moi de développer de la miséricorde. Ça ne veut pas dire que je laisse passer des choses, mais je ne nourris pas des mauvais sentiments. Je lui accorde la miséricorde. Je peux utiliser le pouvoir de faire face, aller défendre mon droit, mais j'accorde la miséricorde. Je ne tombe pas dans le piège de l'inimitié ou de la jalousie, parce que c'est l'autre qui a eu le congé, ou bien de la négligence, en continuant à ressasser les choses du passé. Alors, on guérit les vieilles blessures avec la miséricorde, et un autre point, c'est on retrouve notre paix intérieure. C'est ça qui est important. Hein? Il y a un autre point aussi important à connaître, il y a la loi du karma qui s'applique. Si les autres m'ont fait du tort ou causé de la peine, mais ça, c'est le résultat de mes actions passées. C'est pas pour rien que ça m'est arrivé. Il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est la loi du karma. On récolte ce que l'on sème. Peut-être que notre esprit, on n'est pas encore tout à fait prêt à accepter que je suis responsable de ce qui m'arrive. Si quelqu'un me fait du tort, que c'est l'autre qui m'a fait du tort, c'est à cause de l'autre que je me sens mal, que je me sens triste, que je me sens blessée, que je me sens abandonnée ou rejetée, ou qu'importe le type de sentiment que je peux ressentir. C'est de comprendre en fait que on récolte ce que l'on sème. C'est la loi du karma. Ces personnes qui m'ont diffamé ont simplement servi d'instrument pour que je reçoive le retour de mes propres actions passées. Puis comme ça, ben, j'ai réglé ce compte karmique-là par la peine qu'il m'a causée. Je n'ai pas à continuer à en vouloir à la personne. Je n'ai pas à continuer à en vouloir à l'autre. La personne a servi d'acteur, d'instrument pour me faire arriver telle chose. Alors, si je suis capable de passer par-dessus en me disant « Ah bon, c'est ce qui devait arriver. » Et c'est pas quelque chose que j'aurais souhaité, mais c'est correct. Je vais garder, je vais offrir des bons souhaits, je vais passer par-dessus,
puis je ne m'arrêterai pas à ça, à essayer de développer de l'inimitié envers l'autre personne. Des mauvais sentiments, en fait. Hein, ces personnes ont été placées sur ma route pour me faire progresser, me faire grandir. Puis, quand j'aurai de la miséricorde pour eux, ben, je vais expérimenter à nouveau la paix intérieure, puis ça va me stabiliser dans mes émotions et dans mes sentiments. Parce que sinon, je vais continuer à nourrir des mauvais sentiments envers l'autre et qui va se sentir mal? Je continue moi-même à être dans un esprit perturbé, dérangé, blessé, affligé, peiné. Est-ce que c'est ce que je veux? Plus je vais avoir de la miséricorde vite pour l'autre, plus je vais retrouver ma paix. Je vais retrouver ma stabilité. Et un autre point, je vous invite à relever ce petit défi-là pendant le prochain mois. Libérez votre esprit de tout ce qui est inutile. Dès que vous constatez une émotion désagréable à l'intérieur de vous, regardez si c'est du type de s'en vouloir, de se reprocher, de se culpabiliser, de dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça ». Donc, libérer. Ça, c'est des pensées qu'on appelle inutiles, même négatives et même néfastes envers le soi. Parce que vous serez prêt, pendant le prochain mois, faire un effort pour libérer votre esprit de tout ce qui est inutile. Et si vous le pratiquez pendant un mois, ça veut dire à peu près 30 jours, ça suffit pour créer des nouvelles habitudes. Et ça, il faut se surveiller continuellement. Si on veut apporter une transformation, c'est pas juste de prendre la connaissance. Hein? Vous écoutez des conférences, vous prenez des points de connaissance. Mais il n'y a aucun changement si on ne met rien en pratique. Là, c'est important de regarder, est-ce que je serai assez motivée pour libérer mon esprit de tout ce qui est inutile? Quelles que soient les faiblesses que vous avez, qu'importe la nature de la faiblesse que vous avez, tout simplement, libérez-vous-en. Choisissez de vous en libérer. Arrêtez de focaliser sur cette faiblesse-là. C'est correct. Elle est là, c'est du passé. Maintenant, je fais le contraire. Tant que vous n'aurez pas été libéré, vous continuerez à faire l'expérience de la paix. Est-ce que c'est ce que je souhaite? Tout le monde souhaite être heureux. C'est notre mission de vie, être heureux dans cette vie. Commençons à se libérer. Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en pratique, essayer de libérer votre esprit de tout ce qui est inutile? Alors maintenant, je passe à l'action. Je pose un geste de miséricorde envers le soi. Il faut commencer par se voir de la même façon que mon Père, qui est l'océan d'amour, me voit. Hein? Le Père suprême, l'âme suprême. De quelle façon il me voit? Et lui, il regarde tout le temps l'enfant bien-aimé. Je suis son enfant et il est mon Père. C'est un océan d'amour, un océan de miséricorde. Alors, je me porte sur moi-même ce regard d'amour pur, ce regard de miséricorde et de compassion. Est-ce que se dire, appelez-le comme vous voulez, hein, s'il y en a qui aiment utiliser le mot Dieu, est-ce que Dieu aurait ce regard-là sur moi? Est-ce qu'il est là pour me juger, me condamner? Non. On le voit très bien par les personnes qui font des expériences de vie après la mort. Ils le disent qu'ils sont accueillis par une énergie qui est tellement bienveillante qu'ils sont attirés à aller vers cette énergie-là, qui est un océan d'amour. Et ils se sentent aucunement jugés. Fait juste ressentir un peu la peine qu'on a faite aux autres, on la ressent. Et là, on rentre dans le repentir parce qu'on voit « Oh mon Dieu, j'ai fait ça à l'autre, ok? » Et cette peine-là qu'on ressent fait en sorte qu'on reconnaît notre erreur. Et juste le reconnaître, c'est déjà le pardon en soi. Le reconnaître que j'ai fait cette erreur-là. Mais je n'ai pas à continuer, le fait que je l'ai reconnu, je n'ai pas à continuer à me taper sa tête, à m'en vouloir de ça. C'est d'avoir ce regard de compassion et de miséricorde
de la même façon que l'océan d'amour me voit. C'est d'avoir des bons souhaits, des pensées bénéfiques envers le soi, c'est ça, s'offrir des bénédictions. On va dire, bon, c'est correct, tu as fait une erreur, tu reconnais que ça aurait été mieux de faire ça, parfait. Ok, tu as tout compris, c'est ça la leçon que tu devais retenir. Le reste, oublie ça, passe à autre chose. Offre-toi le bon souhait que maintenant que dans telle situation, c'est mieux de ne pas agir comme ça. Bon, ben, je reconnais ça. Je m'offre des bons souhaits pour plus répéter la même erreur. C'est à nous de garder cette attitude de miséricorde envers le soi. C'est l'aide la plus élevée que l'on peut s'apporter. Juste le fait de réaliser le sentiment qui vous habite et de réaliser, ah, ça c'est des pensées ruineuses, ça c'est des pensées néfastes. Je n'ai pas besoin d'aborder là-dedans. Je mets fin à toute forme de culpabilité, de reproche, de critique, de blâme envers le soi ou envers les autres. Hein, bien sûr, puisque plus j'aurai de la compassion et de la miséricorde envers moi, plus vous allez voir, vous allez en avoir facilement pour les autres. On est toujours plus sévère envers le soi. On va passer maintenant à une petite méditation de compassion envers le soi. Je vous invite à vous asseoir confortablement. On se déconnecte du monde extérieur en portant mon attention sur ma respiration. Je respire profondément et je détends tous les muscles de mon corps en passant en revue, en commençant par les jambes. Est-ce que mes jambes sont bien détendues? Les genoux, les cuisses. Je les relâche complètement. Je relâche toute tension. Et je respire. Je vérifie si mes épaules sont détendues. Mon cou, le front, les mâchoires. Je me détends complètement. Je prends conscience que je suis cette énergie, cet être qui pense au centre du front. Et de par ma nature originelle, moi l'âme, je suis un être empli de compassion. Cela fait partie de ma nature originelle, mais j'ai peut-être développé d'autres habitudes en cours de route. Alors je fais appel à cette nature de l'âme de retrouver cet être bienveillant envers le soi. Je commence par m'accepter tel que je suis. Je reconnais l'être divin que je suis. Je suis digne de miséricorde envers le soi. Même si j'ai accompli des erreurs dans le passé, que j'ai pris des mauvaises décisions, même si j'ai posé des actions qui ont été lourdes de conséquences, je mets fin au passé. Je retire une leçon de ce que j'ai fait et je ne garde plus dans mon esprit tout ce qui est inutile, tout ce qui est relié au passé. Toutes ces pensées inutiles ne sont que des pensées ruineuses qui n'apportent aucun bénéfice, qui ne sont d'aucune utilité. Je mets fin au passé pour faire place au renouveau. Je suis en mesure de créer des pensées de compassion, de bienveillance, d'acceptation envers le soi et envers les autres.
Comme tout être humain, je reconnais que j'ai des faiblesses et il se peut que je fasse encore des erreurs dans le futur. Et c'est correct. Et c'est parfait. Tout est parfait. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui devait arriver et c'est ce qui arrivera. Tout est parfait. Je prends soin de moi en ayant ce doux sentiment de miséricorde envers le soi. Je me donne ce cadeau de l'amour inconditionnel. De la même façon que Dieu me regarde, avec ce regard d'amour inconditionnel, il m'aime sans condition. Je peux moi aussi porter ce regard d'amour inconditionnel. Ce n'est pas que je vais m'aimer si je ne fais plus d'erreurs. Non, je risque d'en faire encore. Et c'est de m'accepter dans toute mon intégrité. Je me pardonne et je me permets de retrouver ma paix intérieure. J'accepte ce qui s'est passé et je m'accepte tel que je suis. Aujourd'hui, je me traite avec douceur, compréhension et compassion. J'ai de la miséricorde envers moi-même. Om Shanti.